Walkman, l'émission musique du GOP Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre émission Walkman avec Saft. Salut Saft. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. Alors, t'es finaliste avec une autre rappeuse et un autre rappeur d'un contest rap, du contest Lab Open Mic, donc au laboratoire d'Aubervilliers. Et t'as aussi sorti un EP Overdose en novembre 2025 et là en mars un nouveau single. Mais avant, on va parler de ton blaze, Saft, L-I-2-L-E. C'est ton nom de réseau. Tu revendiques aussi tes origines du Nord dans plusieurs de tes sons. Je pense là à Bête et Méchant. Et sur la cover de ton nouveau single Vaisseau aussi, on le voit. Est-ce que c'est important ? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est important pour toi ? Et si oui, pourquoi ? Oui, c'est important. Moi, j'ai fait, depuis que je suis né, j'ai grandi dans le Nord, à Lille, précisément à Roubaix. Donc oui, c'est important pour moi d'en parler et ça représente beaucoup ce que je suis et aussi l'environnement dans lequel j'ai grandi, quoi. Donc je place des références, j'en fais des rimes, ça m'amuse. Et aussi quand je viens sur Paris, je suis le mec de Lille. Donc c'est aussi une manière de représenter d'où je viens et un peu partout où je vais, tu vois. Ok. Est-ce que la scène rap lilloise, elle est comment ? En ce moment, elle bouillonne de tas de talents qui font les choses un maximum. Et franchement, pour assister et participer aux deux scènes, la scène lilloise et la scène parisienne, je suis comblé parce que des deux côtés, il se passe des trucs et un peu différents aussi, tu vois. Ici, si tu veux un peu une comparaison, ici, on va plus être dans des contests, bien qu'il y ait des jams et des open mic, en fait, c'est très complet. Sur l'île, c'est beaucoup de la jam et beaucoup de l'open mic, en fait. Okay. Avec un rendez-vous régulier à Lille tous les dimanches. Okay. Donc on se revoit, on se connaît et beaucoup de talent. On fait beaucoup d'impro, ce que je vois pas beaucoup à Paris aussi. Paris. Donc voilà, c'est aussi des différences que j'ai constatées. Ok. Et par rapport à tes inspirations, est-ce que tu as des noms d'inspiration qui te viennent en tête comme ça quand... Par rapport à ma musique, tu veux dire ? Ouais. Ça fait longtemps que je rappe, ça fait 10 ans là que j'écris tous mes textes. Donc il y en a eu beaucoup au fil des années. Pour moi, mes premières inspirations, ça a été l'entourage. Je peux pas ne pas les citer. Moi, c'est les premiers que j'écoute, c'est Gizmo, c'est Nekfeu, c'est Alpha One. Okay. Après, j'ai beaucoup été inspiré par la 75e session dans une deuxième partie de ma vie, vers les années 2017-2018. Tout ce qui est Sopico, Inspire. C'est marrant que je pense à lui, mais aussi il y a le Panama Bendé dans le même entourage avec LTF. Ça, c'est des crews. J'aimais beaucoup l'ambiance de crew qu'on avait à l'époque, qu'on retrouve peut-être plus forcément aujourd'hui, mais en fait c'était ultra hip-hop avec donc c'était vraiment la boom bap. Moi c'est vraiment ce qui m'a fait kiffer à la base des bases le rap. Il y a eu Orelsan aussi qui a été une influence, mais ça c'est plus c'est hyper mainstream, genre pour tout le monde, tu vois. Après j'ai eu un passage avec la trap où j'écoutais beaucoup Youvdi, qui a eu quand même une influence sur ma musique à une époque dans les années 2018 quand il sortait ses Gear, etc. Ça me parlait beaucoup dans l'énergie, un peu finalement qui est devenu rock aujourd'hui. Et déjà à l'époque il l'avait en lui sur de la trap, c'était un combo que je kiffais de ouf. Donc il y a eu ça. Après, dans le vraiment de niche, mais qui ont fait une empreinte énorme dans ma musique, il y a Numéro 10 que j'ai écouté pendant un an non-stop. Numéro 10 qui est un rappeur de Paris mais qui est pas très connu. Donc voilà, c'est pour ceux qui le connaissent et qui auront la référence. Je te fais un peu tout. Ouais, non, mais vas-y. Parce qu'on sent qu'il y a plusieurs influences et d'inspiration quand on écoute ta musique. Complètement. On peut pas te décrire avec un... Moi, le premier qui m'est venu en tête, c'était un peu le cloud rap. Okay. Et après, j'ai continué et je me suis dit, non, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs influences, quoi. C'est pour ça qu'on sent que t'as... Cloud rap, Moussa, quelque part, c'est très niche, mais moi, j'ai énormément écouté Moussa. C'est une de mes plus grandes influences, c'est peut-être l'artiste que j'ai préféré écouter et c'est très smooth, c'est très doux en comparaison avec tous les artistes que j'ai cités au préalable qui étaient des kickers, l'entourage, etc. Vraiment du rap où ça découpe. Lui, c'est plus posé, c'est plus mélodieux et donc il y a eu Moussa
Et donc, je comprends le côté cloud rap, parce que lui, on pourrait quand même l'associer à ça, tu vois, il m'a beaucoup inspiré. Ouais, et ben du coup, bon, c'était une question pour plus tard, mais du coup, je la pose maintenant. Ouais. Parce que tu kicks pas mal, tu rappes rapidement, après tu fais du rap mélodique, après c'est plus lent. Et c'est quel style, toi, que tu préfères faire? Parce que même toutes ces influences, parfois, elles se retrouvent dans un même morceau. J'ai l'impression. C'est vrai. Je crois que j'aime bien un peu le mélange de tout. J'aime bien utiliser un peu toutes les inspirations que j'ai et en faire mon truc à moi, tu vois. Mhm. Je kiffe quand même, en ce moment surtout, je kiffe bien la boom bap, ouais, toujours, hein, ça bouge pas depuis que j'ai commencé, je kiffe, et surtout qu'elle est évolutive. Encore aujourd'hui, t'as de l'innovation dans la boom bap. Si tu prends des Jungle Jack aujourd'hui qui finalement réussissent à innover dans un style qui est intemporel et qui a commencé dès le début du rap, c'est un peu les rudiments, les prémices du rap. Et ça évolue encore. Donc, des Jungle Jack, aussi des Absolem, etc. C'est un peu ce style-là qui, vraiment, quand je me retrouve à le faire, je me dis, genre là, c'est la maison. Là, je passe un bon moment, là. Ouais, c'est ça. Okay. Toujours, mais là, c'est vraiment, genre, je retrouve l'essence de ce pourquoi je le fais, tu vois. Et alors, on va parler de ton EP, un peu, donc Overdose. Mais alors, une overdose de quoi? Sachant que tu dis que t'es toujours positif, sauf à l'Itilo, dans un de tes sons, et qu'on comprend quand on écoute tes paroles que peut-être que tu utilisais de la drogue, mais plus maintenant. Donc, une overdose de quoi? Dans un texte, je dis j'ai jamais pris de drogue dure, sauf le téléphone et le sexe. Et finalement, je pense que là, la drogue la plus dure, overdose, c'est vraiment, pour mettre les pieds dans le plat, le scrolling. En fait, le fait d'être sur son téléphone, ça peut être le scrolling, mais ça peut être toute activité qui fait que tu te retrouves dans ton lit en état léthargique pendant 10 heures, pendant une journée, quoi. Ça, c'est vraiment overdose de ça. Et à un moment, tu sors de chez toi, t'es en mode, mais qu'est-ce que je viens de faire ces 6 derniers mois, tu vois. Ok. Donc, voilà, overdose. C'est quelque chose que tu scrolles beaucoup, toi, du coup? Ouais. Il y a de ça. Pour rentrer dans le détail, moi, c'est YouTube. En vrai, je regarde tout YouTube, je suis tout le temps sur YouTube. Et au bout d'un moment, t'as tellement de divertissement, il n'y a plus rien qui vraiment te fait d'effet, tu sais même plus pourquoi t'es en train de faire ça, quoi. Ouais, on est un peu tous dedans, j'ai l'impression. Réel. Et pour cette EP, ça a été quoi ton processus de création? Comment est-ce que tu l'as créé? Les titres, attends, je suis en train de réfléchir aux titres. En fait, là, ça fait... comme je t'ai dit, j'ai beaucoup d'influences, tu vois, beaucoup d'inspirations diverses. Et là, je voulais rester cohérent, au moins dans les projets que je fais. Alors, j'avais entendu parler d'une théorie du triangle où si tu veux définir dans un périmètre ton style quelque part, tu peux faire 3 styles différents. Et donc, j'ai essayé de vraiment mettre le point, mettre le doigt sur les styles en question. Et je me suis dit, ce que j'ai envie de faire, ok, il y a la boom bap, ça c'est évident. Il y a le rock et il y a la trap. En vrai, je kiffe. J'ai même kiffé la drill. Au moment où moi, je kiffe découper sur une drill. Et tu te rends compte que c'est aussi des tempos, des BPM qui peuvent aller avec l'électro, avec la techno, etc. Donc c'est des mélanges auxquels je suis en train de penser. Mais donc on a le rap, on a le rock et on a la trap finalement. Donc là, mes morceaux qui sonnent un peu rock, qui ont au moins un rythme rock, je les ai mis dans ce projet-là. Et je me suis dit, les morceaux qui sont boom bap, je les mets dans un autre projet qui s'appelle La Source, qui est l'EP que j'ai sorti juste avant, et les morceaux trap qui sont pas sortis, mais qui sont aussi dans un projet à part entière. Ouais, parce que on en parlait en off. Du coup, ton EP, tu le définis comme soft rock. Alors, je sais pas vraiment la définition parce que ils te demandent de le catégoriser quand tu publies ton truc. C'est une catégorisation sur Apple Music. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, je trouve que ça correspond bien. En vrai, c'est soft. En vrai, c'est pas du rock punk où je suis en train de me déchirer la voix et tout. C'est un peu mélodieux. C'est un peu chill. C'est juste le rythme est élevé. Genre, il y a un bon tempo. Du coup, ça s'écoute bien, tu vois. Et alors, par rapport à cette EP, sur le morceau Yin Yang, j'ai noté des citations pour que tu nous les expliques un petit peu. Yes. Ok. Tu dis on fera pas la paix dans le monde en restant en bas de la pyramide. Ah ouais. Ah, ça, c'est clair, ça. Je mets de la vie rapide pour essayer de grimper la pyramide. Ah ouais, ça, c'est tous les jours, ça. Mais c'est un jeu auquel, évidemment, il y a des tas de contradictions parce que tu peux essayer d'aller en haut de la pyramide pour rester dans l'abstrait, essayer de grimper les échelons de la société pour essayer de changer les choses. Mais finalement, comment est-ce que tu gravis les échelons? Est-ce que tu joues pas au jeu
au jeu malsain que De la société un peu voilà. capitaliste. Ouais, c'est ça, si tu veux arriver en haut. Donc, Mhm. dans quelle mesure est-ce que tu es en phase avec toi-même quand tu essaies de grimper la pyramide pour aider les gens qui sont restés en bas? Mhm. À un moment, il faut pas être hypocrite avec soi-même. Certains disent gravir cette pyramide afin d'aider les autres, mais finalement, est-ce que c'est pas juste pour s'élever soi-même? Faut pas l'oublier, mais je pense fondamentalement que pour faire de grandes choses, il faut se bouger, il faut monter les échelons, quoi. Mhm. C'est pas forcément économique. Et alors, c'est la citation qui arrive juste après celle que je viens de dire qui va assurer toute mon attention. Quand tu dis « t'es pas sûr d'obtenir la vérité en écoutant la majorité Ah bah ouais, ». Ça c'est clair. Là, tu parles des médias, ou... Oh, tout à fait, Ouais. toutes sortes de vérités absolues. Ça peut être toutes les banalités qu'on pense sincères, qu'on pense être véridiques et qu'on remet pas en question. Mhm. C'est pas obligatoire qu'elles soient fondamentalement vraies. En fait, et aussi il y a ce truc de la quantité, la masse pèse lourd dans un débat. C'est-à-dire si beaucoup pensent quelque chose, ça va devenir vrai quelque part dans l'inconscient collectif. Or, pas forcément, quoi. Mhm. Pas forcément. Et remettre en cause ce qui semble évident, je pense que ça portera ses fruits. Ok. Et alors, j'ai choisi ces citations parce que je trouve qu'elles sont un peu bien représentatives de tes paroles et de ce que tu dis un petit peu dans tes textes. Est-ce que, parce que tu fais pas mal de critiques sociétales dans tes textes, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de le faire à travers la musique ? Parce que moi, je suis un observateur. Alors, comme je t'ai dit depuis peu, je sors de mon lit et je me lève et je vais voir le monde réel. Mais cependant, j'ai longtemps été observateur, j'ai longtemps été silencieux dans les discussions, etc. Et derrière, j'analyse et je tire ma conclusion. C'est un peu la musique, c'est la manière avec des phrases courtes et simples, dire un fond de pensée que j'ai beaucoup cogité, etc. Voilà. Ok. Et alors, il y a un autre moment où tu dis je suis différent des autres, mais je suis normal. Alors, c'est toujours dans Yin Yang, il m'a inspiré le morceau, je crois. C'est un peu paradoxal. Ouais, ça rejoint Ouais. totalement l'idée juste avant. Ouais. Ouais. C'est paradoxal de ouf. Mais parce que aujourd'hui, on est dans un monde tellement fou que est-ce que finalement être différent, est-ce que être normal, c'est pas être fou? Est-ce que c'est pas participer à cette démence aussi? Oui. Voilà, on remet plus rien en cause. Le hustle aujourd'hui, qui est banalisé de ouf, il nous fait peut-être perdre l'essence même de ce que pourrait être la vie entre humains et faciliter tous les rapports entre les gens. Donc voilà, je pense que parfois se différencier, c'est pas plus mal pour la santé mentale aussi. Ouais. Oui, et puis on pense tous au fond de nous-mêmes qu'on n'est pas comme tous les autres, et au final, comme on pense tous ça, on est tous un peu les mêmes personnes. Alors là, c'est bas de philosophie. Alors on va passer à la prochaine question. Dans Overdose, du coup, le dernier titre de l'EP du même nom, tu t'as des couplets en anglais. Ouais, vas-y. Pourquoi Est-ce qu'il y a une volonté de s'exporter à l'international ou... Non, tout pas spécialement. Surtout que comme l'essence de ce que je fais, c'est vraiment l'écriture et triturer la langue française un peu dans tous les sens. En vrai, l'anglais, ce serait tellement bateau si je me mettais à faire de l'anglais, tu vois. J'ai un anglais où les mots, ils sortent comme ma pensée première, tu vois. Mais là, justement, pour ce pont, en l'occurrence dans le titre éponyme Overdose, il sortait en anglais. C'est-à-dire, j'avais la top line, j'avais le truc, et les mots venaient en anglais. Je me suis dit, pourquoi aller dénaturer? Surtout que c'est une rime en I. Non, c'est une rime en you. EU. Et alors, va trouver des rimes en français, etc. Je me cassais la tête à trouver des trucs. Bref, ça allait pas. Je me suis dit, garde-le en anglais, en fait. Va pas te. Tu vois. Ouais, c'est venu naturellement, quoi. C'est venu naturellement, c'est ça, ouais. Ok. Et alors, par rapport à tes prods aussi, elles sont plutôt variées, je trouve. Et, dans Overdose, tu veux dire? Non, en général. Ouais. Tes prods en général dans ta musique. Et on sent qu'elles ont un petit peu de l'importance. Là, je pense au titre Oiseau, je crois. Ouais. Et on sent qu'elle est bien présente. À quel point est-ce que c'est important pour toi, les prods? Et du coup, je me demandais si tu avais un beatmaker ou si tu les faisais toi-même. Eh ben,
Alors j'ai un ami d'enfance, de collège, avec qui on a commencé la musique ensemble. Et donc moi le rap et lui la prod, donc évidemment la collaboration elle a été évidente. Et donc c'est lui qui a composé l'oiseau. C'est Ea qui s'appelle, donc je te passe une big dédicace mon frérot. Et donc on a toujours travaillé ensemble à mesure que le temps passait, sauf que chacun prend un peu sa route aussi parce que la vie fait que. Et donc moi comme je suis très exigeant et surtout j'ai une idée de ce que je veux, je peux pas imposer, limite fais ta prod quoi. Si c'est pour me dire fais ça, prends l'ordi et fais-le aussi, tu vois. Donc je travaille avec des beatmakers et en fait j'ai un entourage tel que je peux me permettre de demander tel style à tel beatmaker, tel style à tel beatmaker. Ok. Voilà. Et comme ça, ça me permet de faire ce que je veux avec les gens qui seraient intéressés pour tel ou tel style. Donc si je veux du EAC qui a sa propre manière de créer, je vais sonner chez lui pour faire un son avec lui. Ok. En l'occurrence l'oiseau. Et quand tu fais des sons, est-ce que tu fais tes textes et après tu les mets sur des prods ou c'est l'inverse? Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Ok. C'est plus pratique d'écrire sur la prod parce qu'une fois que c'est fini, le son est terminé. Alors que quand t'écris, t'as un bête de couplet et tu te dis putain mais dans quel univers musical est-ce que je vais l'implémenter, tu vois. Ok. Et alors en off, tu m'as dit aussi que t'étais en indé. Ce que t'allais dire, tu m'as dit que tu faisais Duolingo. Je suis en train d'apprendre l'espagnol. Ouais, indé. Ouais. Est-ce que c'est une volonté? Ah bah non. Ah non. Et je pense que ceux qui disent non, ceux qui disent oui, en vrai, ils aiment quoi? Ils aiment se mener la vie dure, en fait, c'est ça le truc. Non, en vrai, je préférerais tellement ne pas avoir à m'occuper de déjà toute la paperasse, de toute la communication, le marketing, programmateur, enfin, contacter les programmateurs, etc. Tu vois. Et pour se faire connaître, à un moment, il faut se montrer. Et le fait de la démarche de se montrer, elle est laborieuse. Ouah, moi, je me donne à fond là-dessus aussi. Mais ça prend, on va dire, si ça prend 30% du temps que je passe à faire de la musique, c'est déjà trop, tu vois. Ouais. C'est déjà trop. Eh ben, on espère en tout cas que tu vas pouvoir être signé, du coup, on label. Ce serait cool, ouais. Et c'est déjà la fin de cette émission. Donc, merci d'être venu. Merci aussi à la régie. On peut te suivre sur tes réseaux sociaux. Yes. Du coup, SAFT-LI2LE. SAFT-LI2LE. Donc, SAFT et LI2LE pour la ville de Lille. Ça s'écrit littéralement LI, le chiffre 2, LE. Tout se passe sur Insta. Il y a des nouveaux clips qui arrivent. Là, j'ai tourné deux bons clips pour des nouveaux morceaux. Donc là, je suis en pleine sortie de ce que j'ai bossé dans mon laboratoire pendant plusieurs mois. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre. Il y a plein de nouveautés. Je tourne aussi, si vous cherchez des premières parties. Je tourne avec un groupe. On a un groupe de 4 musiciens avec le bassiste qui a réarrangé la plupart de mes morceaux studio en version live. Donc on a 45 minutes très très solides qu'on peut ajuster sur 30 minutes. J'en profite pour faire ma promo. Bien raison. Et j'en profite aussi pour faire celle du GOP. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube et sur le compte Instagram. Et tu vas nous interpréter en live un titre et en exclu. Yes. Est-ce que tu veux dire quelques mots dessus avant de le faire? Ouais, alors donc là j'ai sorti mon EP La Source, qui pour le coup est la partie boom bap de ma musique. C'est un EP 3 titres qui va avoir une expansion qui va s'étendre à 10 titres qui va sortir au mois de juin. Donc c'est dans la continuité de ce que je fais. Et 7e ciel, c'est le premier single exclusif de La Source qui n'est pas encore sorti. Super, merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. J'ai l'élégance textuelle, très aisément je perdure. Les événements restent durs mais j'ai des élans de mec super. Mais dans quel but je traîne les pieds dans cette ruelle? J'étais vraiment perturbé mais les légendes restent humaines. Je t'aurais payé des grands verres et des vents d'air pur. Le 7e ciel en exclut, mais bébé c'est l'enfer que tu aimes. Je reste grand frère, tu sais j'ai jamais manqué de thunes. Et même blessé j'ai quand même appréhendé le duel. C'est pas parce que je vois pas de lumière que je vais changer de tunnel. Je me lève bêtement comme si j'aimais vraiment faire du zèle. Change de vêtements, de mentalité. Pour le titre du plus grand perdant, je suis un prétendant de qualité. Je débite amèrement ce que ma mère m'entend pratiquer. La file d'attente c'est emmerdant, je prends pas de ticket. Ma vie d'avant elle se ressent dans ma façon de glisser dans les vagues comme si j'avais 17 ans en natation. Je kiffe tellement ma passion, ça devient professionnel. Je comprends pas trop les problèmes de ceux qui défendent la nation. Des fois je travaille autant que le soleil mais rien d'obsessionnel. Plus je vais m'y dors parce que ma libido revient quand j'ai sommeil.
On a joué les lovers sur nos grands vélos verts. Je me retrouve solo vers un bar où les gens pleurent à ciel ouvert. T'avais besoin de moi, t'avais besoin d'indépendance. Sur la tombe de notre histoire, bien des gens dansent. Comme face au prof chaîne, je fais mon choix. Je te prends pas par des pipoches pleines. Sous les yeux, je dors devant 3/4 des films. J'ai plus personne pour me gratter au dos. Rappelle-moi, je bosse late dimanche soir, mais je passerai l'automne avec toi. J'ai plus personne pour me gratter au dos. Rappelle-moi, je bosse late dimanche soir, mais j'ai zappé comme ça ne t'appelle voix. Je bosse les dimanches soirs, mais je passerai l'automne avec toi. Je sais que tu captes les signes, que les nuages dessinent sur les drames, tellement de larmes que déversent les cieux. Ces sans âme prétendent lâcher des versets pieux, mais les vrais mecs pieux ne sont plus accessibles. Y a peut-être une âme serviable qui s'achète pas, qui se cache quelque part. Je vais la chercher dans les rues d'Amsterdam. Quand ton dragon crache un tas de belles flammes, je deviendrai pas l'esclave de ce que ma femme réclame. Tu sais, des fois je me déteste, je fais des choix que je regrette. Les amis valeureux restent, mais moi je sais pas ce que je recherche. Attiré par le rejet, je me satisfais pas de ce que j'ai. Ivre et malheureux, j'aime tout ce qui n'est pas le remède. J'en ai jamais assez, je suis le produit de mon époque. Prenez la paix, sonne comme une hérésie car ce monde est glauque. Les pèlerinages font des cloques et les smicards font des vlogs. Les petites filles veulent des amis et les petits garçons des cloques. Dans la pomme d'Adam, même les grands esprits croquent. J'ai débranché TikTok, un nouvel album t'attend. Ils ont installé un clone sur un trône vacant. Augmenter le salaire des profs, ça nous fera de bonnes vacances. Dans ma chambre avec un phone, j'avais pas d'autres amis. J'envoie faire un vol plané à votre planning. Je fais du son, je décolle sur des pulsions de folle panique. Quand les rimes s'envolent, c'est comme une éruption volcanique. On s'est pas vu depuis le bac, tu connais pas du tout ma vie. C'était rien qu'une petite vague au départ du tsunami. Je marche sous les lampadaires dans les salles rues de Moucron. Je me sens comme un enfant de la terre quand mère nature nous gronde. S'ils interdisent le rap illégalement, je pose. Toujours été grand sceptique de tout ce qui remettent pas en cause. Libre et marrangeuse, prier ça rend beau. Si Toulouse était en Belgique, ce serait la ville des flamants roses. Prier avant l'aube, c'est la vie des parents pauvres. Mes piliers parlent en prose et écrivent des pages en trop. Je suis guidé par l'embaume qui m'amène au bon endroit. J'ai rappé dans le 5-9, j'ai rappé dans le 93. J'allais ses pères au lycée, applaudissez ma super odyssée. Pour voir s'ils ont un cœur, il faut briser l'armure des policiers. SAFT, LI2LE, je fais pas exprès d'être le meilleur sérieux, mais qui peut faire mieux? Walkman, l'émission musique du GOP Radio.